Bien le bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui va servir à introduire la méditation et t'expliquer pourquoi il est intéressant de commencer à méditer et pourquoi est-ce que tout le monde devrait s'y mettre. En plus de ça, je vais en profiter pour m'introduire et t'expliquer un peu mon parcours. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Roy. J'aide les gens à cultiver leur sérénité durablement depuis presque 1 an maintenant. Et pour cela, j'enseigne la méditation, l'art des habitudes, la gestion des émotions, la gestion du stress et de l'anxiété et la régulation du système nerveux. Alors, la méditation, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine qui est très vaste, qui existe depuis des millénaires. On ne parle pas de méditer comme on l'entend ici en Occident, qui veut dire en fait réfléchir de manière approfondie, mais ici on parle vraiment de méditation qui vient de l'Asie, où on va se mettre en tailleur, en lotus, semi-lotus, et on va entraîner notre esprit. Si je devrais résumer la méditation, vraiment au maximum, c'est un entraînement de l'esprit, parce que à travers cet entraînement, on développe des capacités, des compétences pour prendre un peu plus de contrôle sur notre monde interne et notre mental. Et donc, qu'est-ce que la méditation peut t'apporter de manière indirecte? Si je dois le résumer comme ça et de manière globale, eh ben, elle va renforcer ta force mentale, elle va te booster à ce niveau-là, elle va booster ta résilience émotionnelle, donc ta capacité à rebondir suite à des situations qui sont pénibles, difficiles à vivre, et également te permettre de te réaliser pleinement parce que à travers la méditation, on met en lumière notre fonctionnement inconscient et elle permet en fait de créer justement un changement profond à partir du moment où on prend conscience de notre fonctionnement et qu'on développe cette clarté par rapport à nous, eh ben, on peut adapter nos réponses et tendre vers ce qui est mieux pour nous. Donc finalement, on développe un mode d'emploi de notre fonctionnement et finalement, on développe aussi cette liberté de pouvoir choisir quelle réponse on va donner. Donc c'est vraiment du pouvoir qu'on reprend. Alors, la méditation, c'est la première habitude des milliardaires. Ici, il y a 3 milliardaires qui ont décidé de parler à ce sujet, de faire un petit retour d'expérience. Et dedans, on retrouve Steve Jobs, fondateur d'Apple, qui disait « La méditation est un moyen de créer de l'espace pour entendre des choses subtiles. Cela permet à notre intuition de grandir et de voir les choses plus clairement. » Donc ici, la méditation permet de développer notre intuition et de gagner en clarté. Aucun outil ne m'a rendu plus intelligent, plus concentré et plus clair en tant qu'entrepreneur que la méditation. Je ne vivrais pas dans ma maison incroyable, entouré de jouets amusants, sans la méditation, disait Russell Simmons, le fondateur de Def Jam Records. Donc à nouveau, plus de concentration, plus de clarté. Puis Ray Dalio, un milliardaire investisseur, lui a dit « La méditation a probablement été la raison la plus importante de tout le succès que j'ai eu parce qu'elle permet de créer un changement profond, en profondeur. » Alors, mon parcours. Il faut dire qu'en fait, assez jeune, depuis mon adolescence, j'ai ressenti le poids de la dépression, de l'anxiété de manière récurrente. Et j'avais en fait développé de l'anxiété sociale. J'avais cette facilité à me couper de mes émotions, de mes besoins, de mon intuition. Et donc j'avais cette personnalité de bulldozer qui finalement me désalignait de moi-même et avec un mental qui était beaucoup trop dominant. Donc je bouclais beaucoup sur les mêmes choses. On va me dire que tout le monde boucle de manière générale, mais certaines personnes, ça impacte vraiment plus sur leur santé mentale et c'était mon cas. De manière générale, moi j'ai toujours été passionné par le sport, c'est quelque chose que mon père m'a transmis et du coup le fonctionnement du corps humain. Puis je me suis intéressé au fonctionnement de l'esprit par après et tout ce qui touche au bien-être. C'est pourquoi j'ai d'abord commencé par me former en kinésithérapie. Mais comme ma santé mentale constituait un réel obstacle dans l'atteinte de mes objectifs, il a fallu en fait que j'accepte ma vulnérabilité et que j'accepte
à la recherche de solutions, de me faire accompagner. Et donc j'ai commencé à me faire accompagner et en même temps, en parallèle, j'ai décidé de méditer. Et à l'heure actuelle, je suis vraiment content d'avoir pris cette décision parce que ça a vraiment eu un effet catalyseur sur ma personne, sur ma santé mentale. J'ai vraiment fait un bond en avant en termes de bien-être et de manière générale sur d'autres aspects dans la vie. Parce qu'à partir du moment où on va bien, eh ben, on décuple notre potentiel, ce qui est logique. Et ensuite, en fait, je me suis intéressé, du coup, une fois que j'avais compris la méditation qui fonctionnait pour moi et qui m'aidait, j'ai décidé d'apprendre à coacher en méditation. Ensuite est venue la gestion des émotions, la gestion du stress et de l'anxiété, la régulation du système nerveux et l'art des habitudes. Transforme ton cerveau en seulement 10 minutes par jour. Voilà, ça c'est le résultat d'une étude qui a été menée sur 8 semaines à l'université d'Harvard. Et donc ils ont enregistré sur 8 semaines les effets de la méditation sur le cerveau à l'aide de scanners. J'ai mis la source ici à l'appui, donc si jamais tu es curieux et que tu veux te renseigner, vérifier ce que je te dis, n'hésite pas. Et on est tous dotés en fait de neuroplasticité, c'est-à-dire que notre corps s'adapte, mais notre cerveau aussi. En fonction des activités quotidiennes de la vie, notre cerveau va se moduler en conséquence. Et ce que l'étude a pu observer, c'est un épaississement du cortex préfrontal. C'est-à-dire que ça va favoriser une plus grande conscience, concentration et une meilleure prise de décision. Ils ont également pu remarquer que l'hippocampe, là où siège la mémoire, devient plus épais, ce qui résulte d'une meilleure mémoire et d'un meilleur apprentissage, un apprentissage plus rapide. Puis l'amygdale, lui, diminue en taille, ce qui va considérablement impacter la sensibilité au stress et à l'anxiété. Donc, impacter positivement, donc notre sensibilité va diminuer au stress et à l'anxiété, et même au sentiment de solitude. Puis il y a la zone cingulaire postéro-antérieure qui s'épaissit, qui permet le développement d'un contrôle émotionnel accru et d'une force mentale. Puis on a la transition temporo-pariétale qui s'épaissit, qui entraîne un niveau plus élevé d'autoconscience, d'empathie et de capacité à lire les autres. Et on remarque que globalement, il y a une activité accrue au niveau du cerveau, ce qui facilite le dépassement des impulsions instinctives et animales et qui permet de rompre avec nos schémas. La plupart des gens méditent de manière incorrecte et ce qui donne en fait une mauvaise réputation à la méditation. Les gens ont des attentes, les débutants surtout, ont des attentes irréalistes vis-à-vis de la méditation et puis en fait, après, ils sont déçus de ne pas avoir de résultats. Donc, les idées reçues que les personnes vont avoir, c'est par exemple le fait de vouloir vider son esprit. En aucun cas, dans la méditation, on essaie de vider notre esprit. Et puis aussi, cette envie de vouloir se concentrer sans agitation mentale et de manière parfaite sur quelque chose, sans interruption. Je veux dire que cet état-là, il est atteignable, mais il faut de la pratique, il faut de l'entraînement. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée, si j'étais débutant en musculation, d'aller mettre 100 kg sur la barre de squat d'emblée, parce que je sais que je vais me blesser et qu'il faut que je fasse les choses progressivement. Et c'est la même chose dans la méditation. C'est un entraînement de l'esprit. On développe des compétences. Et la méditation n'est pas une question non plus de religion. On peut tout à fait méditer de manière laïque. Et c'est non plus pas une pratique qui va t'abêtir, qui va créer une répression de la pensée. Le but n'est pas d'exterminer la pensée. Le but étant de remettre en fait la pensée à sa juste place. Il s'agit de prendre le contrôle de ton monde interne et de ton mental. Et rares sont les individus assez conscients et courageux pour reconnaître que dans la vie, ils sont leur majeur obstacle dans leur propre réalisation. Et la méditation peut vraiment être une clé essentielle qui permettra à beaucoup de monde de créer un changement profond et de transformer sa vie. La méditation, elle est faite pour toi si tu as tendance à remettre les choses à plus tard. À ce moment-là, je vais t'apprendre comment éliminer la résistance mentale et agir sans difficulté. Si tu as l'habitude de trop réfléchir, je t'explique comment surmonter l'agitation mentale et t'apprendre à faire confiance à ton intuition. Si tu souffres d'une faible estime de toi-même, je te montre comment surmonter cela
et être fier de qui tu es vraiment, sans masquer la vérité. Si tu ne sais pas quel est ton objectif de vie, je te guide pour découvrir ce qui rend la vie digne d'être vécue. Si tu es souvent submergé par tes émotions, je t'explique leurs origines, leurs raisons d'être, pour que tu puisses reprendre le contrôle. Et si tu manques d'énergie ou de motivation, je t'indique quelles croyances contradictoires provoquent cela et quelles décisions tu dois prendre pour surmonter ces obstacles. Tu te doutes que la méditation n'est peut-être pas adaptée à toutes les personnes. Donc la méditation n'est pas faite pour ceux qui ont un état d'esprit fixe, qui pensent que leur identité est fixe, que leurs capacités sont fixes et qu'ils n'ont pas de possibilité d'amélioration. C'est pas fait pour eux. Puis, elle n'est pas faite pour les personnes qui évitent l'introspection, évidemment. Puis, elle n'est pas faite pour les personnes qui cherchent la pilule magique, une solution rapide. Si c'est ton cas, à ce moment-là, je t'invite à passer à la pharmacie et et puis, si tu as des troubles mentaux dits graves, eh bien, je t'invite à consulter d'abord ton médecin pour avoir son avis, pour savoir en fait si la méditation peut être quelque chose qui est bon pour toi. Et si c'est le cas, à ce moment-là, n'hésite pas à te faire accompagner dans ta méditation pour pas te lancer seul. Et puis, bien entendu, il est possible que certaines personnes préfèrent des approches en mouvement, telles que le yoga, même si c'est autre chose et que l'exercice n'est pas le même, l'entraînement n'est pas le même. Après, il y a différents types de yoga dans lesquels aussi on peut implémenter la méditation, mais le travail n'est pas le même en soi. Si tu te sens appelé par la méditation, que mes paroles ont vibré avec toi, que tu es prêt à méditer, j'ai créé une méditation guidée qui permet d'expérimenter la pleine conscience, que tu sois débutant ou plus avancé. C'est une méthodologie qui est simple et qui peut très bien convenir aux personnes qui sont plus avancées dans la méditation. Et donc, si c'est ton cas, si tu es chaud bouillant là, eh bien, je t'invite à m'envoyer cadeau par message sur Instagram pour recevoir ta méditation guidée. Ensuite, envoie-moi programme pour connaître le programme de méditation, mon programme de méditation, et envoie-moi sérénité si tu veux qu'on fasse un bilan ensemble, si tu veux apprendre à cultiver ta sérénité, si tu es intéressé par un coaching et que tu veux mettre un plan d'action en place. La première session est offerte, donc n'hésite pas à m'envoyer sérénité sur Instagram et je me ferai un plaisir de t'accompagner là-dedans. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt. Ciao!